Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo à partir de mon sketch que vous avez à l'écran à l'instant, ainsi que quelques notes supplémentaires. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire une carte, c'est de faire un projet un petit peu spécial. Alors aujourd'hui, mon sketch il est un petit peu particulier. Ce n'est pas réellement une carte, c'est une association de quatre actions, une pochette, un tag, une shaker et une carte. Voilà le sketch. Vous pouvez le retrouver donc de toute façon en fixe au début de la vidéo et aussi sur mon blog. Et ça paraît toujours en tout début de mois. C'est pour que si vous en aviez envie, vous réalisez votre création et vous m'envoyez un mail pour au plus tard le 28 du mois, sauf en février où c'est le 26 du mois à cause des 28 jours de février. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose de particulier. Ça s'appelle un Happy Mail. Donc, un joyeux courrier en français. Et moi, j'avais fait, je vais vous montrer, d'abord une espèce de truc pas forcément joli, parce que vous voyez, je m'étais mis des tas d'indications. J'avais fait, voilà, puis là, j'avais mis les traits de colle, vous voyez, en papier pour que ça soit plus visible. Ça, on peut jeter. Voilà, mais je vais tout vous expliquer, bien évidemment. Donc, ça part de ça. Donc, celui-là, ce papier-là, je le mets moyennement. Donc, vous voyez, ça me sert de brouillon. Et là, j'en ai déjà fait une. Donc, je vous la montre. Et nous allons réaliser l'autre, évidemment, ensemble. Donc, voilà ma première version de l'Happy Mail réalisée. Donc, vous allez voir, on va créer différentes pochettes. Donc, celle du bas comporte une carte avec un double matage, mais ça, c'est pas... Le principe, c'est de faire une pochette qui contient un tag, une shaker et un tag, et une carte. Ensuite, la décoration, etc., c'est selon votre goût. Alors, moi, j'ai utilisé les deux, c'est des papiers, des DSP motif coquet. Là, c'est corail et... Je crois que c'est pas paille-pâle qui vient juste de partir. Voilà, donc moi j'ai, alors ça c'est un produit qui existe depuis longtemps, mais alors je l'adore. Donc j'ai fait mon tag comme ça, avec une décoration évidemment, hein, voilà. Donc la carte, vous avez vu, avec une décoration aussi. Et alors la shaker, je vais pas faire exactement la même, évidemment. Enfin, le même principe, oui. Donc, ma shaker, elle est comme ça, mais la fleur et les feuilles sont dessus. Parce qu'au départ, j'avais juste fait la pochette, le tampon et les éléments. Et en fin de compte, je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc, alors là, par contre, tout ça, ça a été fait sur du papier adhésif parce qu'il fallait que ça colle parfaitement à ma shaker pour ne pas être embêté. Ça marchait très bien tout à l'heure. Ah, hop. On va coller ce petit rabat. Hop, voilà. Et voilà, pour que ça fasse bien les 3 étages. Donc, voilà le modèle. Comme ça, vous voyez à quoi ça va ressembler. Évidemment, je mettrai les photos des deux, quand j'aurai fait les deux. Et je vais utiliser donc des papiers motifs coquets de couleurs différentes. Donc là, je pars sur du fraisia en fleurs. Moi, j'ai mis un petit peu d'horizon de bruyère. Et puis, vert olive pour les feuilles. Voilà. J'utilise, alors pour les souhaits, j'ai utilisé tous les souhaits de souhaits essentiels. Non, dans celui-là, j'ai mis amicalement. Oui, voilà. Donc là, j'ai mis un petit mot et je pense à toi. Et sur la shaker, j'ai mis le amicalement de fleurs irrésistibles. Donc les souhaits essentiels, ils sont là. Comme les tamponnages, par contre, comme il y a déjà de quoi faire, j'ai déjà fait les tamponnages. Hop, je vais pousser ça. Et donc ensuite, je vais le faire devant vous. Hop. Sauf le amicalement, le reste, je l'ai déjà fait. Et c'est le lot fleurs irrésistibles. Donc je remets mes petits blocs ici. Voilà. Et je vous remontre la fiche. Alors ça, c'est un lot qui est sorti en mars avec une durée
limité dans le temps, c'est-à-dire quelque chose qui ne sera pas réapprovisionné, donc ça dépend du stock. J'adore aussi ces découpes-là, vous allez voir, je les utilise beaucoup parce que avec moi, quand j'aime, j'ai du mal à m'arrêter de m'en servir. Voilà. Je pourrais toujours aussi, si vous voulez, faire la petite photo de ceci. Pour reprendre les éléments de ce que je vais expliquer maintenant. Donc ça, on le met là. Pour l'instant, les tamponnages, on va faire après ou avant. Non, je pense qu'on va faire après. On va d'abord faire la pochette. Donc ça, je pousse aussi. Hop, je sens ça. Et ça, évidemment, je le remettrai de même. Ah, il y a trop de choses. Et ça, c'est le feu dont on va avoir besoin tout à l'heure aussi. Donc, en premier, on va passer par la pochette. Parce que moi, j'ai découpé tout ce dont j'avais besoin. Alors, pour cette pochette, alors, on est bien d'accord. Moi, c'est mon modèle de Happy Mail, où on peut faire donc le tag, la shaker et la carte. Mais vous pouvez créer votre propre pochette pour... du moment que vous mettez les trois, et vous voyez l'avantage c'est que là on voit les trois, donc c'était le but. Et comme ça ne fait que 10, ça rentre tout à fait dans une enveloppe longue. Donc alors ce DSP je l'ai retaillé parce qu'il fait 23 sur 30. Alors moi, c'est des carreaux d'un côté, de l'écossais de l'autre, donc je n'ai pas de sens. Par contre, c'est très important de tenir compte du sens, c'est-à-dire que les 23, c'est la hauteur. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, donc hop, je le rajoute et je mets un petit H pour hauteur devant le papier qui doit être mis dans la hauteur. Ça, c'est important. Quand on a, par exemple, des fleurs, c'est quand même mieux de mettre les tiges vers le bas. Alors, là, nous allons faire dans les 30. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Hein. Donc là, dans les 30, on va faire un pli à 10, un pli à 20. Et je vais vérifier, mais normalement, j'ai bien coupé mon papier à 30. Tout va bien. Et on fait un demi-tour. Et là, on va faire un pli à 17,5 dans les 23. Voilà. Alors, on plie. Je crois que c'est tout. Donc, pour l'instant, je pousse le coup de papier. Ça va me faire de la place. Hop. Et je remets mon matériel devant moi. Alors, en premier, on va marquer ce pli-ci. Donc, on appuie bien comme toujours, hein, avec le plioir en os. Voilà. Alors, donc ça, on le rabat, mais c'est la partie qui va être visible, puisque vous voyez, c'est la partie qui va servir de pochette. Et maintenant, alors on peut momentanément déplier pour marquer nos plis à 20 et à 30. Voilà, voilà. Mais on le refait, une fois que c'est fait, on le refait vite, entre guillemets. Voilà, et ça sera au total comme ça, on va dire. Mais on a des choses à faire avant. Alors, avant, maintenant que vous avez bien marqué votre pli, ça va être très simple, mais il faut bien le mettre à l'intérieur du pli. Vous allez rabattre ce triangle-là. Voilà. Donc, vous marquez bien. Donc, sur la ligne de pli, enfin, sur le pli, mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vienne gêner. Ah, je fais des bêtises. Il ne faut pas que ça vienne gêner le pli. Très important. Donc, avant de faire quoi que ce soit d'autre, hop, on revérifie que ça ne gêne pas du tout. C'est parfait. Donc, on redéplie. Et on va juste mettre un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Il y en a, hein, mais je sais pas. Peut-être laisser un peu ouvert sur mon bureau, je ne sais pas. Voilà. Comme ça, on va être tranquille. Et de l'autre côté.
Voilà. Alors, ensuite, celui-là, il va être dehors. Celui-là, alors, moi, le mien, je vous le dis tout net, je ne l'avais pas collé. Mais, aujourd'hui, je vais le coller. Parce que peut-être que c'est ça qui me gêne un petit peu pour glisser ma shaker. Parce que ça peut se coincer dedans. Alors, une fois de plus. Hop. Voilà. Donc là, du coup, je l'ai collé comme ça, on est tranquille. Alors, regardez mon dessin. Alors, attendez, je vais mettre plein de choses sous les yeux. Je vais vous mettre ça et surtout ça, voilà. Et là, donc là, vous voyez, j'ai rajouté des bandes de papier rouge pour que vous voyez bien là où on doit mettre de la colle. Donc, sur ce rabat-là, on va mettre la colle juste en dessous du pli. C'est justement pour faire la pochette, on va dire, tag. Moi, je le mets carrément sur le bord du papier. Néanmoins, il faut aussi coller là pour pas que ça bouge, entre guillemets. Ça sert à rien. Ça sert juste à que je vais vous expliquer après. Voilà. Donc là, toujours le plioir. Voilà. Là, vous voyez, c'est pour que ici, pourtant, j'en mets pas beaucoup, il y en a toujours de trop. Là, ici, il ne faut pas que ça fasse une... Vous voyez, il ne faut pas que ça reste ouvert. Donc, voilà. Et ce qui est important pour les pochettes, c'est les rouges. Mais néanmoins, pour l'esthétique, on va dire, le reste, c'est pas mal aussi. Alors là, évidemment, il va falloir mettre de la colle sur ce petit rabat-là. Je suis obligée de passer devant l'objectif. Comme ça. Le plus près possible du bord. Et rebelote. Hop. Là, on met de la colle ici, toujours près du bord. Et là. Alors, comme je fais ça avec un papier fantaisie, pas trop fantaisie, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à côté. Vous voyez, donc je fais comme ça. Et, hop, j'ai sorti mes pinces à linge. Je vais juste laisser sécher. Alors, personnellement, moi, je préfère la colle parce qu'on fait un trait de colle beaucoup plus fin que du double face. Voilà. Donc, moi, ma pochette, c'est un parti pris. Comme c'est un papier fantaisie qui a déjà 2 motifs et que je vais rajouter 3 éléments, je ne décore pas la pochette. Bon, après, je vous dis, moi, c'est un projet personnel, donc vous pouvez faire autrement si vous voulez, si vous aimez que ce soit un petit peu plus chargé, on va dire, vous pouvez faire comme ça. Moi, là, je trouve que c'est déjà pas mal chargé, on va dire. Donc là, on laisse sécher et on va faire nos tamponnages parce que la pochette est faite. Hein. On a fait la pochette pour le tag en haut, la pochette pour la shaker ici, la pochette pour la carte là. Vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Donc, alors c'est juste parce que je vais refaire à peu près les mêmes modèles. Donc, nous allons faire en premier, alors ça c'est la carte, ça c'est la shaker. Donc, on va faire le tag. Allez, on va faire dans ce sens-là. Voilà. Donc, pour le tag, j'ai repris, alors là, j'ai pris l'intérieur, vous voyez, du papier. Donc, je vais faire la même chose. Alors, hop. Il y en avait une encore plus ancienne que celle-ci. Mais du coup, j'avais fini par la vendre parce que j'avais quelqu'un qui en voulait. Et puis, ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est pas... Les gens, des fois, attendent. Et puis après, ben, forcément, il n'y a plus. Alors, hop, si je fais comme ça, par exemple. Hop, là, de 0 à 9, le centre est à 4,5. Voilà. Donc, j'ai dit que je mettais les carreaux. Donc, ça va être comme ça. Alors, en premier, je mets de la colle, comme ça, juste à l'arrière. Je vais essayer de centrer. Ça paraît pas mal du tout. Ensuite, là, je mets de la colle sur le rond, et là,
je rabats. Voilà. Donc ça, c'est le support de tag. Moi, j'aime bien mater, donc vous voyez, je mate à chaque fois. Donc, et la carte, alors j'ai déjà fait le... Hop, il faut que j'arrête mon bazar. Voilà. Donc, j'ai déjà fait les souhaits. Et maintenant, on va faire les fleurs. Alors, les fleurs, en fin de compte, j'ai fait que des petites. Oui. Ah non, j'ai mis une grande là. Je ne m'en rappelais plus. Alors, petite. Alors, je prends donc le fraisier en fleurs. Je pousse un peu parce que j'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place. Hop. Si on range le matériel, déjà qui ne sert pas. Voilà. Je vais faire un peu plus de place. Je ne veux pas faire des bêtises. Donc, pour l'instant, les éléments qui ne servent pas, je les pousse. Voilà. Et le vert olive. Donc, ma feuille de brouillon. Et là, je vais faire une fleur et des feuillages. C'est cela même. Donc, ma fleur. Moi, j'ai choisi, vous voyez, là, j'avais choisi les deux couleurs. Papaye pâle. J'arrive plus à me rappeler si c'est... Oui, c'est papaye pâle et corail. Vous voyez? Et là, je vais faire en fraisier en fleurs et horizon de bruyère. Donc, on ancre le fraisier en fleurs. Là, on a un petit trait quand c'est le feutre écriture, un gros trait quand c'est le pinceau. Moi, je travaille toujours avec le pinceau, sauf si j'écris, mais on va dire c'est plus souvent colorisation. Et là, je me mets au centre de la fleur et je fais quelque chose de un peu aléatoire au centre. Je réhumidifie et je vais le mettre dans l'angle. J'aurais pu le mettre dans l'angle opposé, mais bon, voilà. Donc, j'ai le dégradé des deux couleurs. Et ça, on va le refaire à chaque fois. Donc, juste, hop, je nettoie. Je range mon feutre pour l'instant, même si je vais m'en servir dans pas longtemps. Et là, hop, j'avais fait des petits masques. Donc, une fois que vous avez fait le masque, alors là, il faut détourer à la main parce que avec le poinçon, vous savez, vous avez toujours un petit bord blanc. Et là, moi, je vais faire mes feuillages. Je fais exprès de décharger pour que ça soit moins fort. Et je vais aller comme ça. Voilà. Pour changer un peu, je vais en mettre un peu ici. Voilà. Donc ceux-là, pour l'instant, je les nettoie pas parce que ça sera la même couleur. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et on va le coller sur le tag en le matant. Après, c'est très simple. Hein. Enfin, ma déco, alors, si dans l'Happy Mail, moi, je demande si vous pouvez, c'est faire toutes vos décorations avec un seul ensemble. Donc là, moi, c'est le lot fleurs irrésistibles. Bon, les souhaits, c'est différent parce que des fois, on a des lots avec des textes en anglais, etc. Donc, bon, ça, je vous accorde qu'on peut prendre un autre lot pour les souhaits. Voilà, donc là, mon petit mot est en place. Alors, hop, voilà. Donc, cette shaker, alors moi, je me simplifie la tâche et j'adore. Je prends dans le catalogue, alors j'ai noté, parce que je ne m'en rappelle jamais, donc le problème, c'est que ça, vous ne l'aurez pas. Vous voyez, j'ai mis une petite astérix. J'utilise les enveloppes moyennes transparentes qui sont page 135 du nouveau catalogue. C'est la référence 102 619, 8,50 € les 50 enveloppes. Et c'est super. Si vous regardez mes vidéos, j'en ai fait déjà plein. Donc là, j'ai déjà tout fait. Et j'avais les feuilles sur du papier autocollant. Là, j'ai bien collé. Donc, je vais rajouter des éléments de shaker. Alors, comme il faut le glisser dans la pochette, il ne faut pas en mettre trop. C'est pas que je sois radin, c'est que si on en met trop, ça va pas marcher. Donc là, je mets un petit peu... Alors ça, c'est des anciens. Hein. C'était, ça allait avec les coquillages, ça s'appelait Trésor d'océan. Mais au niveau des couleurs, je trouvais que c'était pas trop mal.
j'ai cherché ce que j'avais qui allait, on va dire... Ah, le but, c'était pas de mettre derrière, justement. Et évidemment, il y en a deux qui sont passés derrière. Alors, hop, on va les repasser devant. Voilà. Et hop. Et ça, alors, c'est pas du tout Stampin' Up. C'est très ancien. C'est une amie qui m'avait offert ça et qu'elle avait acheté ça chez Action, je crois. Et c'est comme des petits strass. Et comme ils sont pile mauve, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Alors, hop. Donc, le petit papier intérieur de la shaker. Alors, la shaker totale, il faut qu'elle fasse 8,5, hop, sur 11,5. Ça, c'est le cartonné. Donc, la pochette, elle est un tout petit peu plus petite. Et le papier, bah, moi, je mets 1 mm de moins pour pouvoir glisser le papier dans l'enveloppe. Donc là, vous faites comme ça. Vous voyez, la colle va pile au bord. Et on coupe ce qui dépasse. Et j'ai pas... Voilà, j'avais sorti. Puis après, j'ai cru que j'avais plus besoin. Alors, j'en ai bien besoin. Et donc là, alors là, oh, transparent, c'est l'horreur, je vois rien. Donc, évidemment, on coupe ce qui dépasse pour le mettre à la poubelle. Et hop, on retourne. Et on va mettre du double face pour venir le coller sur le cartonné qui est, je vous dis, 1 mm un petit millimètre de plus. Vraiment, on le voit à peine parce que 1 mm divisé par 2, vous voyez, on voit à peine le papier qui dépasse. Hein, mais bon, c'est parce que c'est juste une question de... Vous voyez, l'arrière, bon, même si j'avais pas mis le double face, c'est forcément moins joli. Alors, voilà. Donc, moi, comme je suis un peu... J'aime quand même bien l'esthétique, on va dire. Donc, voilà ce que ça donne pour ma pochette. Alors là, ça doit être largement sec depuis bien longtemps. Mais comme de toute façon, on était occupés, il n'y avait pas de... Alors ça, moi, les petites pinces à linge en bois, je trouve ça super. Parce que... alors, vous voyez, et voilà. Donc, quand on colle le rabat de la pochette, c'est mieux. Bon, fallait le savoir. C'est vrai que... Et à chaque fois... Voilà. Et donc, maintenant, nous allons passer à la carte. Alors, ça, j'en ai besoin. Hop. Alors, la carte. Donc, j'ai maté. Hop. Donc, une petite carte. Alors, la carte finie, elle fait 9 sur 9. Le tag, c'était l'extérieur 9 sur 9. Donc, j'avais mis 8,5 sur 8,5 pour le blanc, évidemment. Donc, ça, je vous l'ai dit, fini, ça fait 8,5 sur 11,5. Parce qu'il faut quand même que ça se voit. Hein, il faut que ça soit un petit peu haut. Et là, elle fait 9 sur 9. Donc, le matage en fraisier en fleurs, forcément, il est à 8,5 sur 8,5. Alors ça, c'est vrai que c'est des couleurs qui ont disparu. Mais d'abord, moi, je les trouve très jolies. Et d'autre part, bah, c'est assorti au papier motif coquet. Les papiers motifs coquets, c'était des papiers qu'on pouvait avoir en cadeau Celebration et que j'avais trouvé particulièrement jolis. Donc, j'en avais acheté pas mal. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 grosses fleurs. Donc, j'ai commencé par la grosse. Exactement le même principe. Voilà. À part que peut-être mes violets, j'aurais peut-être dû mettre grappe gourmande. C'est un peu moins marqué, la différence, je trouve, que entre le papaye et le corail. Mais bon. Voilà. Donc, on commence par le grand. Alors là, je la nettoie. Alors, et vous avez vu, c'est en dehors du papier. C'est pour ça que j'ai mis mon papier de brouillon depuis tout à l'heure. Vous voyez, on voit un petit peu, comme on le voit, mais on le voit peut-être un peu moins, parce que le papaye étant une couleur très pâle, forcément, ça se voit mieux. Hop, 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 il y a du violet là. Oui, il y a du violet. Je n'ai pas bien nettoyé. Parce que j'ai mes tampons sales quand même. Voilà. Alors, ça c'est pas bien.
c'est pas bien d'ouvrir à l'envers. En fonction de la manière dont on ouvre, hop, on fait tomber tous les poinçons. Bon, on va laisser ouvert parce que de toute façon, j'ai l'autre à ranger dans peu de temps. Alors, le deuxième. Alors, toute la boîte, évidemment. C'est toujours comme ça, de toute façon. Hop, vous sortez les trucs, vous avez besoin du reste. Donc, les masques. Voilà. Donc, là, je mets ma fleur. Je fais donc la petite avec la colorisation des étamines, mais pas, vous voyez, c'est pas, entre guillemets, pas appliqué. Je mets pas la couleur partout, je la mets à partir du centre, mais un petit peu de manière aléatoire. Alors là, j'avais un peu chevauché, donc on va faire comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'aurais pas dû faire comme ça, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai mis les tampons, je pense, à toi au même endroit, et ça, j'aime pas trop. J'aime bien au moins mettre une petite différence, mais bon. Une fois que j'ai eu fait, que je me suis dit, ah, c'est pas bien, t'as pas changé la place des textes. Donc, on met notre deuxième masque. Voilà. Et hop, on s'amuse avec nos feuillages. Alors, j'en avais mis comme ça. Ah mince, j'ai oublié de décharger. Bon, bah alors, ça ne sera pas déchargé pour celle-ci. Comme ça, au moins, il y aura une différence. Voilà. Ça, je vais nettoyer, bien évidemment. Et là, je vais mettre des grandes feuilles là. Et je vais un petit peu changer. Donc, je vais mettre un petit peu ici. Et un petit peu là. Voilà. Donc d'abord le nettoyage des tampons. Ça. Après je peux tout ranger. Alors je ne suis pas très fleur. En particulier grosse fleur. Mais celle-ci. Bon alors en premier. Ce qui m'a le plus plu de ce lot. C'était quand même les découpes. Ces découpes-ci et là. Mais les fleurs, je les trouve vraiment très jolies. Donc évidemment, je les utilise. Et hop, je mets mes petits... voilà. C'est tout bon, c'est tout bon. Hop. Ça, je le laisse là. Évidemment, je vais ranger ça pour éviter les accidents. Mais je vais les laisser à la vue. Bon, les blocs, c'est quand même pas capital. Les éléments de shaker. Hop. Voilà. Et là, bah, c'est très simple. On va juste coller notre petite carte décorée sur le devant de cette première carte. J'espère que ce défi à partir de mon sketch vous plaira et que vous allez m'envoyer vos créations. Donc là, on glisse dans la première pochette. Alors moi je trouve ça sympa et je l'ai même donné comme challenge à mes amis démo, Corinne et Marie. On va voir si ça leur plaît, parce que je ne sais pas si ça va leur plaire, mais on va voir. Il faut essayer des choses nouvelles à chaque fois, donc voilà. Ah non, il faut que je mette les fleurs aussi, donc je ne sais pas, je ne vais pas y arriver. Je vais mettre comme ça. Ah, il y a la perfou. Je ne sais pas si vous avez tout à l'écran. Hein. Ça va être just. Hop, on recommence. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais faire en photo le détail des 2 Happy Mail. Donc, voici, comme prévu, les photos des 2 Happy Mail avec leurs 3 éléments, tag, shaker et carte. Rendez-vous vendredi pour un mini-album. Et d'ici là,
Gros bisous!